bonjour à tous. Bonjour, j'ai eu des noms que je connaissais déjà, et Benoît également. Hein. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, on va se présenter tous les deux. Je te laisse commencer, Benoît. Eh bien, enchanté à toute personne que je n'ai pas le plaisir de connaître encore. Donc, je m'appelle Benoît, je suis lead VTS expert chez Serious Factory. Donc, nous sommes la société qui produisons la suite logicielle, VTS Editor, le logiciel de création, et VTS Perform, la plateforme et le pilotage de compétences. Et je suis accompagné avec Cindy qui va également se présenter. Donc, Cindy, moi, je suis la Head of Customer Success chez Serious Factory. L'équipe Customer Success accompagne les clients dans leur utilisation et c'est moi qui suis à la tête et qui ai monté le pôle il y a quelques années de ça. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on va, on va vous répondre, on va répondre à quelques-unes de vos questions aujourd'hui. On va créer un module ensemble sur cette heure. Bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Aujourd'hui, il y a un petit peu de monde. Il y a à la fois des clients qui nous connaissent, il y a à la fois des prospects. Donc, à la moindre question, n'hésitez pas. Et si jamais, on a beaucoup de questions et on ne peut pas répondre à tout, bien sûr, tout est enregistré, tout est noté pour qu'on puisse vous répondre plus tard. Tout à fait. Donc, comment on va se découper ce webinaire? On va partir effectivement sur une présentation de la solution. Nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui le thème du harcèlement au travail. Donc, en une heure, on va vous présenter comment on va mettre une mise en situation. Nous allons jouer le rôle d'un manager qui va accueillir une collaboratrice victime de harcèlement. Je pourrais vous présenter ensuite à ça, justement la plateforme de déploiement et de pilotage des compétences VTS Perform. Et Cindy finira avec des exemples également divers. Et on prendra un temps à la fin, bien sûr, pour répondre à vos questions. Il y a un chat qui est présent aujourd'hui, bien sûr, dans ce webinaire. N'hésitez pas à vous en servir. Pendant que moi, je manipule, Cindy sera à côté et pourra répondre à vos questions en temps réel. On va donc commencer tout de suite en créant justement notre nouveau projet sur VTS Editor. Nous allons lui donner un nom ainsi que une thématique qui va être justement l'accueil d'une collaboratrice victime de harcèlement. On va choisir une langue, on travaille avec une vingtaine de langues déjà présentes dans le logiciel. Et donc, on va passer à la conception directement. Nous arrivons sur une page d'accueil entièrement personnalisable. On s'en occupera plus tard. Comment on construit aujourd'hui avec VTS Editor? Eh bien, c'est un système de blocs que vous voyez à droite de l'écran. Et via un système de glisser-déposer, on va aligner les blocs les uns derrière les autres afin de concevoir notre expérience. Le fil que vous voyez entre les différentes scènes, ça va être notre fil d'Ariane, c'est le fil conducteur de notre histoire. Nous allons utiliser une pédagogie en 3 scènes, donc que nous on recommande avec une scène d'introduction. Je vais avoir justement un coach virtuel qui va m'expliquer ce qu'il attend de moi. Ma scène d'évaluation, qui vont être mes interactions justement qu'on va proposer. Et enfin, une scène de débriefing. Et vous verrez, on va pouvoir donner un débriefing en fonction du chemin de l'apprenant et de ses choix. Effectivement, l'objectif aujourd'hui, c'est de construire un scénario qui n'est pas linéaire. Et donc, ça peut être linéaire non linéaire justement de par la construction de la scène, mais également dans le module, c'est ce que va montrer Benoît aujourd'hui. Tout à fait. Donc, voilà. Imagez ce que vient de dire Cindy, vous le voyez ici à ma scène d'évaluation, en fonction des réponses de mon apprenant, je pourrais arriver à bon débriefing ou justement mauvais débriefing et on va vous présenter comment on va pouvoir rentrer là-dedans. On va créer notre première scène et la première chose qu'on va définir, c'est le décor de cette scène et les personnages, notre casting d'acteurs qui vont être présents tout au long de nos scénarios. On vous propose plus de 300 décors à votre disposition. Vous allez pouvoir retrouver des images en 2D, donc des images fixes comme ici, ou alors des images en 360 degrés qui vont nous permettre plus d'immersion dans un décor et donc qui vont nous permettre à notre apprenant justement de pouvoir même cacher des éléments pour vous dans ce décor et vos apprenants, quant à eux, sont plus immergés. Dans notre exemple, nous allons utiliser un décor déjà fait et nous allons passer du coup au casting d'avatar. Juste ici, on va définir tous les personnages qui vont être présents. Comme pour les décors, vous avez plus de 300 personnages, toute ethnie, tout âge, tout secteur d'activité à votre disposition. Et nous pouvons même vous personnaliser des personnages en fonction de votre cahier des charges. Je vais donc définir plusieurs avatars, personnages, et on va même pouvoir choisir leur voix de synthèse, voix bien sûr
multinationale et on s'occupera des voix à la fin de notre expérience. Je valide mon casting et il ne me reste plus qu'à intégrer mon personnage dans mon décor. Vous voyez une zone M1 dans certains de nos décors, ce sont des zones médias, des zones où vous allez pouvoir intégrer une image, une vidéo, un son, n'importe quel type de média. Je valide et en quelques clics, j'ai réalisé ma première scène. Maintenant, on va la construire, notre scène. C'est toujours un système de blocs que vous retrouvez à droite de l'écran, 3 couleurs. La couleur orange, ce sont les blocs d'information, ça va être mon dialogue par exemple. Les blocs verts vont être justement nos interactions pour nos apprenants, notre évaluation. Et les blocs bleus, ce sont des blocs techniques, des blocs que votre apprenant ne verra pas forcément, mais qui vont amener justement ces mécaniques de gamification qui vont donner envie à votre apprenant de jouer et rejouer votre expérience. On va commencer tout de suite avec le dialogue. Et donc, en tant que coach, nous allons accueillir notre apprenant et lui expliquer ce qu'on va attendre de lui. On va pouvoir ajouter autant de répliques que l'on souhaite et donc donner du sens à notre apprenant. Tu vas jouer le rôle d'un manager qui reçoit une collaboratrice victime de harcèlement. On va bien sûr définir qui va s'adresser à qui. Donc ici, c'est mon avatar, mon personnage qui va s'adresser à mon apprenant. On est à la première personne. Et vous voyez que nous avons un correcteur automatique dans VTS Editor qui va nous faciliter la relecture des textes. Vous trouvez également à côté de l'icône de l'avatar un masque de théâtre. C'est notre simulateur comportemental. Chacun de nos personnages possède une grille de 5 émotions qui est elle-même divisée en plusieurs niveaux. S'il y a un décalage dans la vidéo, c'est dû en fait que nous sommes en train de streamer en temps réel. Ce n'est pas du tout la solution. Vous le verrez bien sûr avec l'expérience que nous vous enverrons à la fin, mais c'est bien dû du coup à la connexion et au streaming. On va pouvoir retrouver ce système d'émotions de 3 façons, comme je viens de le faire dans mon dialogue. Pouvoir également créer de la communication non verbale, sans dire un mot, définir une émotion. Et dans nos interactions, définir également des émotions. On va marquer une réponse. Merci. Je suis prêt pour cette expérience. Et on va laisser un message à notre apprenant pour lui laisser le temps, tout simplement, de se préparer pour passer à la suite. Clique sur « Je suis prêt » pour passer à la suite. À tout moment, on va pouvoir visualiser le rendu de notre expérience. Et donc, ce que vous allez voir, c'est ce que vos apprenants verront lorsqu'ils lanceront votre digital learning. Il n'y a pas encore de voix, c'est normal. On va s'occuper des voix à la fin de notre expérience, une fois que nous sommes sûrs, bien sûr, de toutes nos lignes de dialogue. Mon message va apparaître, je laisse le temps à mon apprenant de se préparer. On va, pour créer encore plus d'immersion, ajouter des animations à notre avatar. Le but de ces animations, c'est de rendre nos avatars encore plus humains, encore plus réalistes. Et donc, on va retrouver des animations dites neutres, faire le signe de venir, faire le signe de compter, mais également des animations qui vont être liées à des sentiments et à des émotions. On a créé notre première scène. Mon apprenant a les informations qu'il faut pour avancer. Eh bien, on va passer du coup à notre deuxième scène, qui va être notre scène d'évaluation. Dès qu'on change de scène, on va redéfinir un décor et du coup les personnages qui vont être présents. Si jamais vous souhaitez créer encore plus d'immersion en justement mettant en place vos propres locaux, vos propres photos, eh bien vous trouverez dans VTS Editor un configurateur de décor. Ce configurateur de décor va me permettre 2 choses notamment. La première, eh bien vous allez le voir, c'est ce matin, j'ai pris en photo notre bâtiment et je l'importe pour créer mon propre décor. Ensuite, je vais pouvoir ajouter autant d'avatars que je souhaite dans ce décor-là et gérer leur position dans l'espace, debout ou assis. Et je peux rajouter autant d'avatars que je souhaite. Dans notre exemple, on va prendre du coup un décor de bureau qui est déjà présent et je vais du coup intégrer notre collaboratrice que je vais devoir accueillir. Je vous disais effectivement qu'on peut créer de la communication non verbale. Eh bien, je vais prendre ce bloc émotion, définir en amont un sentiment de tristesse vis-à-vis de ma collaboratrice
Et je vais demander à mon apprenant sa première interaction grâce à un bloc vert, le choix de phrase. Je vais lui demander comment il accueille sa collaboratrice. Alors, j'ai une question intéressante sur les émotions et les animations. Oui. Donc, effectivement, les animations peuvent aussi être gérées dans VTS Editor. On a une liste d'émotions, d'animations, pardon, qui sont liées aux émotions que vous pouvez sélectionner avec le bloc animation. C'est un bloc orange. Et à ce moment-là, il y a une liste que nous, on aura déjà définie, qui existe et que vous pouvez utiliser dans vos modules. Donc, ça apporte peut-être un petit peu plus de mouvement dans le scénario. Après, j'ai une personne qui me dit ne pas avoir de son. Alors, je ne sais pas si tout le monde nous entend bien. Alors, est-ce que quand vous parlez de son, c'est le son dans VTS Editor ou notre son à nous? Si c'est le son dans VTS Editor, c'est normal, on n'a pas encore vocalisé tout simplement les voix. Je vous laisse continuer si jamais Bien sûr. Victor, vous me dites. Ça marche. J'ai donc créé mon choix de phrase. Comment accueilles-tu ta collaboratrice? Et on va définir du coup ensemble 3 réponses. Une bonne réponse. Bonjour Cindy, comment vas-tu? Une réponse neutre. Et enfin, une mauvaise réponse. Alors, ça ne va pas. On va du coup définir ensemble notre scoring. Quand vous évaluez vos apprenants, vous avez bien entendu plusieurs compétences que vous souhaitez évaluer. Et si en plus de ça, vous pouvez faire un module pour évaluer toutes les compétences d'un coup, eh bien, ce serait vraiment le summum. Eh bien, grâce à VTS Editor, vous allez pouvoir le réaliser. Dans les paramètres généraux de votre expérience, vous voyez ici des compétences. Eh bien, ces compétences, je vais définir autant de compétences que je le souhaite. Et vous allez voir, en déployant grâce à VTS Perform, on aura bien toutes ces compétences individuelles qui vont remonter. Les compétences que je souhaite évaluer, c'est l'empathie de mon apprenant, ses compétences de manager et enfin, ses soft skills. Je vais valider ces compétences et dans toutes mes interactions, dès que je mettrai en place un scoring, eh bien, j'aurai bien ces compétences. En cas de bonne réponse, mon apprenant gagnera 1 point partout. En cas de mauvaise réponse, il en perdra. Et en cas de réponse neutre, on restera sur du neutre. On va redéfinir du coup des émotions. En cas de bonne réponse, ma collaboratrice va se détendre. En cas de réponse neutre, même émotion. En cas de mauvaise réponse, on va passer soit de la tristesse niveau 3, soit de la colère. Je vais valider mes choix. Et vous le voyez, on est là pour faire des scénarios non linéaires. J'ai 3 propositions possibles. J'ai donc 3 chemins qui vont s'ouvrir à moi. On va d'abord se concentrer sur le chemin optimal, donc le bon chemin. J'ai bien accueilli ma collaboratrice, du coup, elle va s'ouvrir à moi, elle sera plus à l'aise, elle va me raconter ce qui s'est passé. Eh bien, pas trop. Je subis du harcèlement au bureau. Eh bien, donc en tant que manager, on va lui demander, pouvez-vous m'en dire plus? En cas, on va finir en disant bien entendu et on va enchaîner. En cas de mauvaise réponse ou de réponse neutre, eh bien, nous allons pouvoir créer des chemins parallèles, des chemins non linéaires. Et là, eh bien, une multitude de choix s'offre à vous. Ce qu'on peut réaliser, c'est par exemple un système de boucle. Notre apprenant refera le quiz jusqu'à ce qu'il trouve la bonne réponse. Ou alors, faire apparaître un débriefing. En cas de mauvaise réponse, eh bien, je vais faire apparaître un message expliquant à mon apprenant qu'il n'a pas choisi la bonne réponse et que du coup, je vais lui demander de refaire. Et non, tu n'as pas été assez empathique. Et on va tout de suite voir le rendu avec, depuis le début, bien entendu, mon émotion va apparaître sur mon avatar. Je vais choisir, bien sûr, la mauvaise réponse. On passera en émotion niveau 3. Mon message réapparaît, j'ai ma boucle, je choisis ma bonne réponse, et donc, mon avatar, juste ici, va s'ouvrir. Ou alors, ce qu'on va faire dans notre exemple, c'est tout simplement faire apparaître un chemin parallèle avec d'autres lignes de dialogue. Et ces autres lignes de dialogue, eh bien, en fait, ma collaboratrice ne va pas me donner toutes les informations. Et donc, pour la fin de mon expérience, peut-être que j'aurais loupé des éléments importants pour notre aventure.
pas trop, et on va dire je n'ai pas envie d'en parler. Donc là, notre collaboratrice s'est braquée, et donc nous n'aurons pas plus d'infos. Je reviens juste sur la partie animation. Effectivement, Samuel, donc en tout cas, c'est bien noté. Pour l'ajouter en amélioration, c'était de vraiment pouvoir modifier les animations directement dans le bloc parlé. Tout à fait, oui. C'est vrai que VTS, dans l'utilisation, est un petit peu différent d'autres outils. Il n'y a pas besoin de gérer de timeline. Donc, évidemment, on peut réfléchir à intégrer les animations directement au bloc parlé. En tout cas, c'est noté. D'ailleurs, si d'autres personnes, pendant cette présentation, ont des idées d'amélioration de VTS, n'hésitez pas à nous en faire part. Comme ça, nous, on transmet à l'équipe qui conçoit VTS et qui améliore VTS pour justement les intégrer aux prochaines mises à jour. Tout à fait. Nous avons d'autres types d'interactions pour impliquer nos apprenants. La première, ça va être le quiz, donc le QCM. Le quiz, il est bien, c'est un choix simple, choix multiple, car on a tous fait cette modalité aujourd'hui dans notre vie, et donc ça va parler, excusez-moi, au plus grand nombre. Ce qui est intéressant également avec le QCM, c'est qu'on va pouvoir proposer un QCM même avec des images, avec des médias, ce qui va nous permettre notamment de travailler le domaine technique quand on est sur de la réparation, de la maintenance de machines. Nous avons d'autres interactions que Cindy présentera lors du prochain bloc, comme par exemple le vrai-faux, le drag and drop, l'appareillement. Moi, je souhaitais aujourd'hui me consacrer sur un des blocs les plus puissants au niveau de l'immersion pour vos apprenants, qui sont les zones cliquables. Tout est dans le nom de ce bloc. Ça va me permettre de rendre des zones de mon décor cliquables et de pouvoir, du coup, créer de l'interaction autour de ces zones. Les zones cliquables ont d'autres utilités. Par exemple, je peux faire apparaître du texte également. Tout est entièrement personnalisable. La couleur, la taille, la police, vous pouvez vraiment tout personnaliser. Les zones cliquables peuvent nous permettre également de faire apparaître des médias. Vous souhaitez faire travailler vos apprenants sur, par exemple, ce décor, eh bien, on va pouvoir faire apparaître une zone cliquable, un média, et rajouter une zone cliquable sur une zone cliquable. Dans notre exemple, moi, je vais utiliser deux zones cliquables. Une sur ma collaboratrice. Donc, si mon apprenant clique, eh bien, il va déclencher un dialogue pour en apprendre plus sur justement ce qui s'est passé, quels sont les cas de harcèlement. Et je vais créer une deuxième interaction au niveau du téléphone. Et là, je vais utiliser un bloc orange qui est un des piliers quand on veut faire de l'immersive learning, qui est le son. Pourquoi le son est un élément immersif? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est que le son va me permettre de créer un son d'ambiance. Je vous donne un exemple, je suis dans une gare, je vais avoir un jingle qui va se lancer, ça va être le jingle de la SNCF. Eh bien, sans dire un mot, je sais où je suis dans une gare en France. Le deuxième élément, c'est en faire un élément perturbateur de notre histoire. Dans notre exemple, notre téléphone va sonner. Je vais donc mettre un son. Mon apprenant aura le choix, en cliquant sur le téléphone, du coup, de décrocher son téléphone ou non. Et donc, en fonction de son choix et de là où il clique, il gagnera ou perdra des points. Donc, dans notre exemple, j'ai ma zone cliquable téléphone. Je vais rajouter un choix de phrase où je vais dire à mon apprenant « Décroches-tu ton téléphone ?» Je vais poser une question intéressante parce que j'ai eu récemment ce matin un échange concernant les voix et les sons dans VTS Editor. Justement, je vais vous poser une question. Est-ce que vous utilisez souvent les sons pour créer de l'immersion dans vos modules? Donc, je le poste ici, n'hésitez pas à répondre. C'est vraiment très puissant, l'élément du son, bien sûr, aussi bien pour mettre une mise en situation que ce côté élément déclencheur. Ça va nous permettre également de pouvoir faire des chemins non linéaires, un élément perturbateur de mon histoire. Et bien là, effectivement, si mon apprenant clique sur « Oui, je décroche », il va perdre des points. Donc, on va utiliser un bloc score qui lui fera perdre des points. Et il ira du coup au mauvais débriefing. Donc là, on vient de créer justement un chemin non linéaire. Oups. Alors, ça ne l'a pas pris en compte, il perdra un point. Et s'il ne décroche pas, eh bien, il gagnera des points et on ira au beau débriefing. On va le jouer. Comment nous savons que nous sommes en présence de zones cliquables? Eh bien, c'est une mécanique que nous avons... Excusez-moi pour les fautes d'orthographe, bien sûr, j'en vois pas mal dans mes dialogues. Donc, nous avons plusieurs éléments. Le premier élément, c'est effectivement ma souris va se transformer en main. C'est une mécanique qu'on trouve sur les sites internet, dans les jeux vidéo.
vos apprenants ne sont pas tous des joueurs de jeux vidéo. Eh bien, pour ce faire, je vais donc taper oui et je vais gagner, perdre des points. Une autre mécanique, du coup, vous permettant pour vos apprenants, c'est tout simplement de faire apparaître un message avant une zone cliquable pour dire à vos apprenants qu'ils vont pouvoir justement créer de l'interaction avec le décor. Je vais maintenant passer au bloc technique, les fameux blocs bleus. Comme je vous le disais, c'est des blocs que votre apprenant ne verra pas forcément comme un quiz, une zone cliquable, mais qui vont amener ces mécaniques de gamification. Et on va commencer tout de suite avec un des éléments les plus connus dans la gamification, c'est le système de récompense, ou dans VTS Editor, le système de badge. Nous avons un gestionnaire des badges. On va pouvoir rajouter autant de badges que l'on souhaite. Ici, bonne réponse 1, bonne réponse 2. On va définir également des images, des styles graphiques. Comme tout le reste, vous pouvez importer votre propre image pour en faire tout simplement votre propre badge. Et donc, on va pouvoir donner ces badges à n'importe quel moment pour gratifier nos apprenants. Donc, cette mécanique de gratification, c'est quelque chose que l'on retrouve aujourd'hui dans tous les jeux, sur téléphone, les jeux sur console, sur même aujourd'hui des sites internet. C'est une façon de récompenser l'apprenant et de lui dire « bravo, tu as choisi la bonne réponse ». Donc ça, c'est la première mécanique que va apporter les badges. La deuxième mécanique que vont apporter ces badges, c'est en appuyant sur mon menu, je peux à tout moment accéder à mon gestionnaire des badges. Donc, je peux facilement voir si effectivement j'ai pu débloquer tous les trophées de cette expérience. Si j'arrive à la fin de mon expérience et que je vois que justement je n'ai pas tous les trophées, ça va créer en moi un sentiment de challenge. Ça marche mieux effectivement quand on s'adresse à des commerciaux ou des postes qui ont déjà quand même ce côté de challenging. Mais en tant que joueur, ça peut nous apporter ce sentiment de vouloir finir à 100% notre expérience. Et donc, l'intérêt, c'est de donner envie à vos apprenants de le refaire pour monter en compétence et bien sûr le finir à 100%. Effectivement, outre jouer sur la partie gamification, ça booste vraiment l'engagement, ça pousse à aller au bout, ne serait-ce que pour aller récupérer tous les badges. Et c'est important aujourd'hui de booster vraiment l'engagement des apprenants. Donc du coup, pareil, je m'amuse un petit peu avec le sondage, mais voilà, je vous pose la question, est-ce que vous utilisez les badges, que ce soit dans n'importe quel type d'outil ou même de cours? Est-ce que vous utilisez les badges pour booster l'engagement? Ça peut même être dans certains cas, nos clients utilisent plutôt un système de badge plutôt qu'un système de scoring. Donc, ça permet effectivement de ne pas avoir de points et d'avoir juste à la fin un nombre total de trophées qu'on peut gagner dans l'expérience. C'est une autre façon d'évaluer vos apprenants. Autre élément de gamification, dans la vraie vie, je n'ai pas forcément 50 minutes pour trouver la bonne réponse ou pour répondre à un cas assez tendu comme celui-là. Eh bien, cet élément de stress, on va pouvoir le reproduire dans VTS Editor. Je vais laisser ici 1 minute à mon apprenant pour trouver la bonne réponse. S'il trouve cette bonne réponse, bien entendu, mon compte à rebours va s'arrêter. S'il ne le trouve pas, il prendra le chemin parallèle du bas. Dans notre exemple, je crée une boucle, comme ça il reviendra automatiquement dessus et il aura 1 minute. Mon chronomètre apparaît. OK, élément de stress, élément de la vraie vie. Je vais sélectionner mes bonnes réponses. Mon chronomètre va disparaître. Autre élément que je souhaitais vous présenter, je vous ai dit effectivement que nous allons nous réserver des scènes de débriefing et qu'on allait pouvoir analyser le parcours et le chemin de notre apprenant pour lui donner un bon débriefing. Comment ça marche et quel bloc on va utiliser? Eh bien, on va utiliser 2 blocs qui, bien sûr, travaillent ensemble. Et ce premier bloc, ça va être le bloc flag, donc drapeau. Il faut le voir comme tout simplement un checkpoint. Mon jeu, mon expérience, va se souvenir que mon apprenant est bien passé par le drapeau. Bonne réponse numéro 1. On va passer maintenant à la scène de débriefing. Comme nous arrivons sur une nouvelle scène, on va sélectionner, bien sûr, un décor, remettre notre coach, et redéfinir, bien sûr, une image de fond. Nous allons utiliser l'autre bloc, vérifier flag, qui va nous permettre effectivement de vérifier si mon apprenant est bien passé par ce checkpoint. Bonne réponse numéro 1. C'est effectivement, il est bien passé par ce checkpoint. Mon coach va me féliciter et me dire que comme j'ai bien accueilli mon apprenant,
mon apprenant, ma collaboratrice, eh bien, elle s'est détendue et m'a donné plus d'informations. Bravo, tu as su mettre à l'aise ta collaboratrice. En cas, effectivement, si je ne suis pas passé par ce checkpoint, eh bien, je vais avoir un message qui va m'expliquer pourquoi c'est important de bien accueillir ses collaborateurs, collaboratrices, notamment quand on est sur ce genre de sujet. Et non, c'est dommage, ta collaboratrice s'est braquée, sans les fautes toujours, c'est braqué. Tu n'auras pas toutes les informations. Et on va bien sûr le jouer en temps réel. L'intérêt, c'est que vous puissiez le voir. Je vais donc me remettre sur mon quiz, choisir ma bonne réponse. Je vais donc gagner mon badge. J'avance. Je vais cliquer sur mon avatar pour passer à la suite. Et vous l'avez vu, j'arrive directement au bon débriefing parce que je suis passé par ce drapeau. Autre élément que je souhaitais vous présenter dans VTS Editor, c'est un élément de personnalisation. C'est de pouvoir, par exemple, demander à notre apprenant son prénom. Au lieu d'avoir un coach qui va me dire « Bonjour, comment vas-tu ?», je vais avoir un coach qui va vraiment me dire « Bonjour Benoît, comment vas-tu ?» et qui va pouvoir m'appeler par mon prénom. Comment ça marche? Le formulaire vous permet de poser des questions ouvertes. Ma question va être « Quel est ton prénom ?» Et cette réponse, on va l'assigner à une variable. Qu'est-ce que c'est qu'une variable? C'est tout simplement un élément qu'on va, du coup, une information, une data, qu'on va mettre sous une variable. Et dès que nous utiliserons cette variable, elle se transformera en ce que j'ai marqué. Vous allez voir, ici, ma variable, c'est nom. Dès que je la mettrai en place dans tous mes blocs, comme ici, elle se modifiera automatiquement en la réponse de mon apprenant. Je vais donc avoir mon formulaire qui va apparaître. Quel est ton prénom? Benoît. Et vous allez voir, bonjour Benoît. Tout au long de mon aventure, ma variable nom sera Benoît, tout simplement. Le bloc formulaire va nous permettre également autre chose, et ça, c'est en combinaison avec VTS Perform. Je vais demander à mon apprenant, en fin de parcours, ce qu'il a retenu de cette expérience. Et grâce à VTS Perform, vous le verrez, je pourrai analyser sa réponse à cette question ouverte. Comment as-tu trouvé? Non. Que as-tu retenu? Et donc là, on peut même mettre un texte court, mais tu peux mettre également un texte multiligne avec vraiment un pavé. Ça peut être des chiffres, des décimales, du texte. C'est vraiment libre. Autre élément que je souhaitais vous présenter, c'est récent. On a même fait un webinaire sur ça. Nous avons intégré dans VTS Editor l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous sommes sur une intelligence générative, comme ce que vous avez l'habitude de voir. Et donc, cela va nous permettre de pouvoir générer des dialogues ou des quiz. On va créer un dialogue. Je vais définir du coup les rôles. Donc, je vais avoir un coach. Je vais avoir mon apprenant. Et le thème, ça va être justement accueil d'un apprenant pour une formation digitale. Je choisis mon nombre de phrases et je vais du coup générer ce dialogue. Donc en quelques clics seulement, eh bien, vous le voyez, ça m'a généré des lignes de dialogue. Il faudra toujours, bien sûr, relire. Ce n'est pas encore une science exacte. L'intérêt, c'est juste de pouvoir vous simplifier lorsque vous devez écrire du texte, créer des quiz. Eh bien, ça pourra vous permettre de vous faire un premier jet. Ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est que ça nous permet effectivement de créer du dialogue, mais même de pouvoir reformuler des textes. Vous mettez en place, par exemple, un cours sur du assessment. Eh bien, vous souhaitez changer les discours, vous allez pouvoir demander à l'intelligence artificielle soit de compléter votre dialogue, vos informations, ou alors de les reformuler, tout simplement. Notre expérience est créée. Il va nous rester deux choses à faire. La première, ça va être de générer justement les voix.
Et pour ce faire, vous avez deux façons de faire dans VTS Editor. La première, c'est de générer des voix de synthèse. Juste ici, dans le gestionnaire des personnages, vous pouvez choisir toutes les voix de synthèse dans différentes langues pour vos avatars. L'autre façon, ça va être d'importer des voix de studio. Là, c'est vraiment quand on veut aller encore plus loin dans l'immersion et le réalisme. Nous allons pouvoir importer des lignes de texte enregistrées et cela va créer du coup encore plus d'immersion au niveau de vos apprenants. Autre élément qui est intéressant, la traduction de votre expérience. Eh bien ça, c'est le dernier atout, et pour moi personnellement, l'atout le plus puissant de l'intelligence artificielle, c'est ce côté traduction automatique. En un clic, je vais choisir ma langue de base, le français, choisir ma langue d'arrivée, et cela va me traduire tous mes textes, tous mes dialogues. Et vous l'avez vu juste ici, tout mon texte, c'est entièrement traduit dans VTS Editor. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est la marge d'erreur. On est inférieur à 2%. Donc, ça nous permet de pouvoir produire rapidement, traduire rapidement également des expériences. Je me suis occupé de mes textes, j'ai généré mes voix, c'était super. Il va me rester un dernier aliment, le déploiement. 3 façons de déployer avec VTS Editor. La première, vous possédez déjà votre plateforme LMS. Eh bien, vous allez bien sûr pouvoir déployer en SCORM 1.2 ou 2004 et le mettre en place sur votre plateforme. Autre moyen, la page web. Ça va tout simplement sortir l'expérience en format HTML. On va pouvoir le mettre en place sur notre site Internet et toute personne qui ira sur notre site Internet aura accès au jeu et pourra jouer. On n'est plus sur de la communication marketing. Ce n'est pas lié à un système de déploiement à un LMS. Donc, nous n'avons pas de remontée de score. Et enfin, dernière façon, déployer avec VTS Perform, notre plateforme de pilotage des compétences. Quel est l'intérêt de passer par VTS Perform? Eh bien, comme on l'avait dit avec Cindy, dans notre expérience, on a plusieurs compétences et des questions ouvertes. Eh bien, je vais donc passer sur justement VTS Perform et vous présenter les statistiques justement qui sont présentes. Donc, on l'a déployé ce matin avec Cindy, on a joué l'expérience que nous avons recréée avec vous. Et au niveau des statistiques, qu'est-ce qui va apparaître? Eh bien déjà, ce qui va nous intéresser, c'est ce radar de compétences. Vous voyez qu'ici, j'ai 3 compétences qui sont remontées et j'ai donc bien ce radar qui va se créer avec chaque fois mon pourcentage sur ces fameuses compétences. Comme je l'ai joué plusieurs fois, vous voyez ici que j'ai une évolution de mes compétences en fonction de la date et l'évolution des scores. Donc là, on va vraiment rentrer dans un détail général de la session et de mon expérience. On va bien sûr maintenant voir le suivi des participants. Donc, je vais prendre mes scores. Je vois qu'ici, j'ai gagné un badge. J'ai bien mon radar de compétences. Et lorsque je descends, j'ai toutes mes tentatives, le temps passé, mon taux de complétion, le score global et surtout ce qui nous intéresse dans notre présentation aujourd'hui, ces 3 scores qui sont bien définis les unes des autres. Effectivement, comme là, le barème est sur 100, forcément sur le Oui. spider chart, on ne voit pas forcément très bien, mais si vous définissez vraiment le barème dans vos modules, bien sûr, ce sera plus visible avec un score différent. Donc ça, c'est pour moi, Benoît. J'aurais pu voir, bien sûr, Cindy. Et enfin, analyser les statistiques des interactions. À tout moment, je vais pouvoir justement voir le choix de mes apprenants, le nombre de réussites et le temps moyen passé. Par exemple, pour ce quiz-là, je vois bien que Benoît, donc moi, ainsi que Cindy, nous avons choisi la réponse 1. Le fameux formulaire, à la fin, j'ai demandé à mon apprenant qu'est-ce qu'il pensait, qu'est-ce qu'il avait retenu de cette expérience. Vous voyez, j'ai joué l'expérience 2 fois, j'ai ces 2 réponses qui sont remontées. Cindy a également sa réponse qui est remontée. On peut donc analyser les réponses ouvertes de nos apprenants. Toutes ces statistiques sont exportables, bien entendu, en PDF ou en rapport Excel. L'intérêt pour vous, c'est de vous simplifier le pilotage des compétences. Voilà pour VTS Editor. Et pour ma partie, je redonne la main du coup à Cindy, qui, elle, va vous présenter d'autres éléments. Est-ce qu'on peut réaliser avec VTS Editor? Alors,
Tac, je vais récupérer le partage d'écran de Benoît. En fait, l'idée pour moi, c'est vraiment de montrer des projets qui ont été faits en 1 heure par nos concepteurs. En l'occurrence, là, c'est celui de François. Vous avez peut-être vu ce module passer tac, à un moment, puisque je sais qu'il le présente en formation. Voilà. J'espère que tout le monde voit bien mon écran. Alors, je vois qu'il y a une question sur la langue arabe. Effectivement, aujourd'hui, ça fait partie des seules langues qui ne sont pas prises en compte dans VTS Editor, car c'est une langue qui se lit de droite à gauche, et VTS Editor n'arrive pas aujourd'hui à le prendre en compte. Donc, c'est également le cas avec l'hébreu, et donc c'est effectivement les 2 langues qui ne sont pas possibles dans VTS Editor. Alors, concernant les quiz, où est-ce que l'IA va puiser les informations? Eh bien, c'est comme ChatGPT, c'est une IA générative qui va prendre en compte, du coup, toutes les ressources qu'il arrive à retrouver sur Internet. Je t'en prie. Alors, donc, je vais vous jouer le module. En fait, je vais vous montrer ici les quelques mécaniques qui ont été utilisées par François quand il a réalisé le module. Donc, comme je disais, hein, il a été fait en 1h27 exactement. Donc, vraiment 1 heure pour créer un module d'environ 10-15 minutes complet avec des images, avec des animations. Donc, comme vous le voyez, vous n'avez pas le son, c'est normal. Hein. Hop, mais il y a bien une voix qui est derrière. Et donc, est-ce que vous connaissez? Donc, pas du tout. Et donc, là, François va nous expliquer. Bien sûr, à ce moment-là, il y a vraiment un embranchement. Je pourrais vous montrer juste après le graphe, comment il a été construit. Il utilise en fait un petit peu tout ce qui est pratique dans VTS Editor, qui sont les VT Stack, qui vont être les zones cliquables, qui vont apporter beaucoup de personnalisation. Évidemment, les blocs parlés ici, avec le personnage de François que vous voyez. Donc, on peut passer les phrases en jeu. Hein. Je vais les passer avec la barre d'espace. Si jamais vous le souhaitez, on peut vous le partager pour que vous puissiez le jouer. Donc là, pareil, intéressant de voir que l'écran s'anime un petit peu. Hein. Vous avez une image qui apparaît ici, et ça, c'est que des zones cliquables. Vous avez aussi, sur la partie haute de l'écran, vous avez donc la jauge qui est utilisée avec le bloc progression et qui vous permet de montrer à l'apprenant où est-ce qu'il en est dans son parcours. Donc ça, c'est pas vraiment un élément de gamification outre mesure. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la formation, on aime bien savoir si on est au début, à la fin, voir combien de temps il nous reste. Donc, alors je vais répondre au hasard. Hein. Je crois qu'effectivement. Bonne réponse. Je crois que dans le chat, on me dit qu'effectivement, les gens sont intéressés pour avoir l'expérience. Ouais. Vous pourrez le jouer, effectivement. Je n'ai pas demandé à François si on pouvait le partager. Donc, je vais vous l'envoyer pour que vous puissiez le jouer dans VTS Perform. Vous aurez un lien, il suffira de vous connecter dessus et vous pourrez y jouer. Paf. Et donc, hop, voilà. 360, on ne l'a pas vu jusqu'à maintenant, mais effectivement, on est sur un module 360. Donc, pour aller chercher le livre et revenir sur François. Voilà. Voilà. Donc, grosso modo, il y a pas mal de choses dans ce module. Je vous l'enverrai comme ça. Les personnes qui ne l'ont pas encore joué pourront le jouer. Tac. Je vous montre rapidement le graphe pour voir comment il a été fait. Hein. Donc, c'est un module très simple. Une seule scène avec, hop, et je le reprends depuis le début. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, il y a effectivement, pareil, des embranchements. Et donc, là, on n'est pas sur un scénario linéaire, puisqu'à partir du moment où, au niveau du choix, je vais pouvoir avoir différents chemins, là, on n'est plus du tout sur quelque chose qui est linéaire. Vous voyez, les blocs progression ici peuvent être utilisés dans vos modules, que ce soit pour VTS Perform ou même vos LMS. Voilà. Donc, hop, les VT Stack. Je reviens juste dessus pour ceux qui ne connaissent pas VT Stack. Effectivement, c'est une source d'éléments graphiques et puis de graphes pour les utilisateurs de la solution. Vous avez donc accès ici, sur la partie droite de vos graphes. Vous avez ce que j'ai déjà téléchargé. Et si vous cliquez sur les graphes VT Stack, vous avez une bibliothèque de graphes, donc d'éléments de jeu, de gamification que nous, Serious Factory, on a créé pour vous. Donc, vous avez par exemple un affichage des scores, je vous montrerai dans le prochain module. Vous avez aussi des quiz, des examens. Et tout ça, en fait, ça vous permet de gagner énormément de temps puisque dans cet extrait de graphe, vous avez donc des post-it qui vont vous guider sur les éléments à modifier. Il y en a bien sûr qui ne seront pas à modifier, comme par exemple la présentation d'interface. Tout est autonome. Alors Cindy, on nous pose comme question, effectivement, comment tu as fait pour que le quiz apparaisse au milieu et pas à gauche ou à droite? Intéressant. Tac, c'était le choix de phrase, c'était le premier. Hein, Tout à fait. Oui. Alors, quand j'ouvre le bloc, donc là, je suis en vue simplifiée. Pour ceux qui sont un petit peu plus à l'aise avec la solution, vous voyez qu'en haut, il y a une vue détaillée que vous pouvez activer. Donc ici, vous avez certains éléments que vous pouvez modifier, dont
le visuel, et là, c'est affiché à gauche, et sinon, je peux l'afficher à droite. Oui, mais comment tu as fait pour justement le positionner au milieu? C'est ça la question. Alors ça, c'est propre au bloc quiz. Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai un bloc quiz là? Donc, voilà. Effectivement, le bloc quiz, lui apparaîtra au milieu. Le bloc choix de phrase, c'est droite ou gauche. Après, ce qui est intéressant, c'est l'intérêt de VTStack, c'est que ce site de ressources graphiques, eh bien, vous pouvez en fait refaire des quiz entièrement avec des zones cliquables. Donc, mettre en place justement et les faire apparaître dans n'importe quelle zone. Il y a beaucoup de ressources graphiques sur VTStack qui vous permettent justement d'avoir des styles différents. Mais quand vous souhaitez avoir un quiz qui apparaît à des emplacements bien spécifiques, eh bien, c'est via le système de zones cliquables. Voilà, exactement. Et les zones cliquables, en fait, ça vous permet d'avoir beaucoup de liberté au niveau de l'affichage. Et donc, on peut recréer un ensemble de quiz, même des cases à cocher avec des zones cliquables. C'est un petit peu de prise en main. Par contre, effectivement, si on veut quelque chose de vraiment personnalisé, on peut les utiliser et pas passer par les blocs quiz. J'espère avoir répondu à votre question. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser. Et puis sinon, on n'y répond pas. On répondra un petit peu plus tard. Donc, voilà pour ce module. Globalement, je vais vous montrer un autre module. Comme ça, voilà, on pourra passer vraiment sur la partie questions-réponses. Je vais vous montrer un autre module que j'ai fait, enfin, que l'équipe Customer Success a fait en tout cas. Tac. Alors, ce module-là, par contre, il pourra vous être envoyé, puisque c'est quelque chose que nous, on a fait en interne. J'ai désactivé le son. Donc, voilà. Donc là, une personne me posait la question tout à l'heure dans le chat. Est-ce qu'on peut mettre autre chose que des personnages VTS, que ce soit en pastille ou autre? Alors oui, moi, j'ai décidé de ne pas utiliser de personnages VTS. Hein, c'est des personnages que j'ai récupérés d'Internet. Les bulles, pareil, j'ai tout recréé avec les zones cliquables pour avoir ce côté personnalisé qui ne ressemble pas à VTS. Et donc, c'est dommage, là, vous n'avez pas le son, mais à chaque fois que je clique sur un bouton, il y a le son. Moi, je considère que c'est très important de mettre du son. Il y a une petite musique, il y a tout. Vous aurez bien sûr le son dans l'expérience. Donc, on retrouve le bloc que Benoît a mis. Hein. Tac, je mets mon nom. Ouf. Et donc, on va discuter avec ce personnage qui va nous raconter une histoire. Et donc, on va comprendre ce qu'il faut faire au niveau du module. Pareil, c'est un module qui dure 10-15 minutes. Et donc, je vais passer très rapidement pour que vous puissiez voilà, voir ce qu'on peut faire avec vraiment les zones cliquables. Là, cette consigne, Benoît a montré tout à l'heure qu'on pouvait mettre un bloc message. Et bien là, on peut mettre également une zone cliquable qu'on agrandit. Donc, on fait des animations, on met des images dedans et ça nous permet de voir que ce plan, en fait, peut être cliqué à n'importe quel moment pour revenir sur le menu. Donc là, l'idée, c'est de terminer vraiment sur une note un petit peu plus fun. Et donc, tac. Donc, on est sur un plan vraiment à la chasse au trésor avec différentes scènes. Effectivement, dans les blocs qu'on a sortis là en début d'année, hein, il y a le bloc menu. Même pas en début d'année, non, cet été. Hein, cet été. Le bloc menu qui est ultra pratique pour justement faire différents embranchements. Et là, si vous souhaitez faire un module qui n'est pas linéaire, c'est vraiment votre allié. Moi, j'ai décidé de le faire avec ça parce que forcément, ça fait gagner énormément de temps. Il y aurait eu plein de manières différentes de le faire, mais celui-ci est vraiment efficace. Je vous montre celui-ci, la cale, ouais. On n'est pas obligé de le faire dans l'ordre. Donc, pareil, je reprends la même mécanique. Et donc là, je suis allée sur celui-ci parce que, justement, on a ce pendu qui a été fait avec VTStack. Et là, il y a juste à rentrer le mot qu'on va rechercher. Alors là, je vous donne la solution. Hein. Tac, vous pouvez le faire avec les enfants, hein, bien sûr, ce module. Tac, tac. Et si on se trompe, bien sûr, je n'aurais pas pu avoir la suite. Tac, tac, tac. Hop. Et donc, petit à petit, je vais récupérer des indices qui vont entrer dans mon inventaire. Et ça, cet inventaire, je ne sais pas si beaucoup de clients l'utilisent ou de beaucoup d'utilisateurs de manière générale l'utilisent dans leur module. C'est vraiment une mécanique intéressante pour aller récupérer des objets ou des indices par-ci, par-là, même afficher des éléments à consulter pendant des quiz ou autres, justement pour aider les apprenants dans leur apprentissage. Et vous pouvez même aller plus loin avec l'inventaire, hein, c'est quelque chose que je mets vraiment en avant. Vous pouvez même en faire une mécanique de gamification. En fait, tout simplement, lors d'une première scène, vous dites à votre apprenant qu'il a un document important à lire pour la suite de son aventure. On va passer à la scène numéro 2. Eh bien, on va pouvoir cacher cet élément de l'inventaire. Et donc, en fait, en fonction du score de l'apprenant, en fonction de son passage, de ses interactions, vous allez vite voir s'il a pris le temps de lire ce document ou s'il a voulu aller très vite et du coup, il n'a pas eu bon aux questions qui portent sur ça. Donc, c'est vraiment un outil très puissant, aussi bien pour faciliter le parcours de votre apprenant qu'en faire vraiment un élément d'évaluation à proprement parler. Exactement. Tac.
Donc, voilà, j'irai vraiment dans le détail aussi ensuite pour vous montrer le contenu de chaque scène. Pareil, les ondes cliquables, elles peuvent faire pas mal de choses. Et moi, c'est vrai que j'aime bien montrer cet élément-là, puisque, hop, on va pouvoir, par exemple, pourquoi pas cliquer sur un élément du décor, faire une petite animation pour ranger cette partie-là. Si je clique sur la fenêtre, on entend le bruit des vagues. Et pareil, là, c'est un son qui va se lancer. Si je clique sur un endroit qui est totalement inutile, comme l'étagère, évidemment, là, je ne vais rien avoir. Et donc, tac. Des fois, dans des éléments du décor qui paraissent anodins, qu'on ne remarque pas particulièrement, on peut trouver justement des petits éléments comme ça, un avis de recherche sur un personnage qui peut-être va nous aider à découvrir le code du coffre. Voilà. Donc, je peux retourner à la section des choix. Voilà. Et donc, pour aller plus loin dans les zones cliquables, vous pouvez même aller jusqu'à créer des mini-jeux. Ceux qui sont venus nous voir en salon ont pu jouer en VR au jeu sur lequel il faut taper sur des crabes. Là, on n'est pas exactement sur le même type de jeu. Mais, vous voyez, tac, tac, tac. Là, notre jeu va être d'attraper 20 noix de coco. Et là, c'est qu'un jeu avec des zones cliquables. Ce n'est pas particulièrement compliqué à faire, c'est juste une bonne organisation, comme on sait le faire. Et ce jeu, vraiment, il est accessible. De toute façon, vous aurez le graphe. Il y a effectivement, on a eu des questions sur la réalité virtuelle dans VTS Editor. C'est effectivement une possibilité de conception et de déploiement. La conception se fait exactement de la même manière qu'on vous a présenté aujourd'hui avec Cindy. C'est le déploiement qui va changer. Vous allez retrouver deux façons de déployer. La première, c'est pour casque Oculus Quest. Donc, on a notre lecteur VTS Player que vous pouvez retrouver sur le store, le télécharger, donc importer les APK ou déployer via VTS Perform pour les casques. Ou alors, le cardboard. Donc, ce sont les casques en carton. On va glisser notre téléphone à l'intérieur pour reproduire une situation de réalité virtuelle. Vous allez nous dire, oui, mais en cardboard, nous n'avons pas les manettes. Comment on sélectionne? Eh bien, en fait, on a réussi à détourner le système. Et c'est un système tout simplement de pointeur qu'on va maintenir quelques secondes sur une réponse pour la valider et passer à la suite. Complètement. Sur les modules VR, on a tendance à quand même faire des modules plus courts. C'est vrai qu'on a tendance à imaginer que des serious games peuvent être très, très longs. Des modules faits avec VTS peuvent durer une demi-heure, 1 heure, voire plus. Non, vous n'êtes pas obligé de créer des modules ultra denses, ultra complexes. Vous pouvez créer des modules très simples de quelques minutes, comme ce que nous, on montre 90% du temps. Tout à fait. Donc, je lance le jeu de noix de coco. Tac, il y a une petite musique normalement, c'est dommage qu'on n'entende pas. Alors, je n'ai pas une très, très bonne dextérité, donc j'espère qu'en 30 minutes, je vais tous les avoir pour vous montrer la suite. Tac. Et donc, à mesure que je clique sur ces noix de coco, je suis très concentrée, on va afficher ce bloc terminé pour terminer. Et donc, vous voyez que le timer ici, si je clique sur terminer, il va s'arrêter. Si je n'avais pas eu toutes les noix de coco, forcément, j'aurais eu un autre message avec un échec. Mais là, le but, c'est vraiment pas de faire gagner des points, en tout cas de les afficher. C'est de récolter tous les indices pour débloquer le coffre. Voilà. Donc, on peut la tenter comme ça. Bien sûr, je ne vais pas vous montrer celle-ci parce qu'il y a pareil une autre énigme. Je vais accéder directement au coffre pour donner mon code. Alors là, il faut le trouver. Alors, pour ceux qui veulent le code, regardez le code. Pour ceux qui veulent jouer, fermez les yeux. Spoiler. Bienvenue dans la zone spoil. Si je me souviens du code. Hop. Je crois que c'est ça. Hop, validé. Eh ben non, je me suis plantée. Je vais tenter autre chose. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, j'ai une question, Cindy. On nous demande si tu peux nous montrer comment réinitialiser un jeu. Genre, à la fin, faire un choix, quitter ou recommencer. Oui. Donc, je vais montrer ça. Je termine juste cette partie-là, puisque j'ai un autre élément à vous montrer. Et après, on repasse sur cette partie réinitialisation, parce qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte aussi. Hein. Donc, tac. Donc, j'ai trouvé le code. Très bien. Là, justement, je vais avoir l'affichage qui est dans VTStack de mes compétences. Donc, si j'avais eu tout, j'aurais pu avoir l'ensemble des points. Et vous voyez que là, j'ai mon barème. J'avais 20 points à gagner sur la négociation, 20 points en logique et 10 points en exploration. Et ça, évidemment, ça va me donner des badges. Donc là, je ne sais pas quel badge je vais avoir. À mon avis, je ne vais pas avoir le badge du super pirate. Je ne pense pas. Voilà. Donc, sens de l'observation, OK. Par contre, pour le reste, c'est pas fou. Et donc, est-ce que j'ai un badge? Allez, pour m'encourager, voilà. J'ai gagné un badge d'exploration quand même. Et ça, forcément, ça m'encourage à aller sur la suite parce que je me dis, OK, en fait, il va me manquer quelques badges à gagner. Voilà. Donc ça, hop. Bien sûr, vous aurez ce module qui a été fait par l'équipe Customer Success et qui a été aussi validé par Nicolas de l'équipe marketing.
Tac. Alors, je reviens sur la question maintenant. Je reviens sur la question, comment réinitialiser le jeu? Plusieurs possibilités. Moi, comme vous le voyez, au niveau du graphe, donc pas particulièrement très compliqué à partir du moment où c'est bien rangé. Moi, j'aime bien les choses très rangées. Vous allez pouvoir voir qu'on circule correctement dans le module. Et donc, si j'avais voulu réinitialiser entièrement le module, j'aurais pu à un moment mettre un bouton sortir du module ou réinitialiser, faire une boucle comme ça, et donc le reboucler au bon endroit. Maintenant, vous me direz, oui, mais les scores que j'ai gagnés. Donc, effectivement, là, ça va être un jeu de variables. Et c'est là où on peut entrer dans une partie de conception avancée, où vous pouvez utiliser des variables qui existent ici pour, par exemple, faire un reset score. Ça, il faut les connaître. Alors, il y a la documentation, bien sûr, mais voilà, le reset score va remettre à zéro l'ensemble de mes scores, et pouf, touc, voilà. Et là, c'est fait. Et ça, je le place au moment de ma boucle. Je peux faire un reset all blocks aussi, qui va faire un reset des flags ou des minces, celui qui compte là, du bloc compteur. Voilà, et donc tout ça, vous pouvez les utiliser dans les variables. Vous avez un menu avec une liste. L'idée là, c'est de pas entrer dans le détail, mais vous pouvez le faire. Il nous reste 9 minutes. C'est le moment justement d'échange et de questions. Est-ce que, voilà, on a vu beaucoup de choses avec Cindy. Bien sûr, moi, le module que je vous ai présenté, il y a une version complète qui vous sera transmise. Là, c'est effectivement comment créer en 30aine de minutes au moins l'accueil d'une collaboratrice. Mais il y a la fin de cette expérience, bien sûr, qui sont les choix en tant que manager de qu'est-ce que je vais devoir faire. Donc, vous le recevrez avec les autres éléments dont Cindy vous a parlé. Donc, c'est votre moment. Si vous avez des questions, eh bien, allez-y. On est là avec Cindy pour y répondre. Alors, les animations, c'est nous, en interne, en fait, tout simplement, qui réalisons les animations et qui les intégrons au squelette de tous nos avatars. Voilà. Après, pour le module que j'ai utilisé justement avec ce module, avec ce pirate, comme vous le voyez ici, c'est tout un jeu de zones cliquables. Alors, vous me direz, il y a énormément de blocs, ça a été super long à faire. Non, pas du tout. J'ai créé une seule fois cette animation qui est copié-collé de 2 images différentes. J'ai été maligne, en fait, sur ce coup. Et donc, en fait, quand je joue cette partie-là, et je vais le jouer là, c'est juste la même image ou une variation de quelques images, en fait, qui défilent automatiquement en boucle. Et donc, ouais, comme l'a dit Cindy, le copier-coller fonctionne extrêmement bien dans VTS Editor, que ce soit dans le même module ou entre modules. Vous avez une scène d'introduction qui vous plaît, vous souhaitez l'intégrer dans tous vos modules, vous n'allez pas la recréer à chaque fois, vous allez faire CTRL-C, CTRL-V, justement, dans votre autre expérience, et tout se mettra automatiquement à jour avec les médias. Exactement. Et donc, typiquement, là, moi, j'ai décidé de ne pas mettre de personnages. Donc, du coup, ici, il n'y a pas besoin, en fait, d'utiliser des personnages. Mais si vous souhaitez utiliser les voix, moi, j'ai mis des bruitages à la place des voix pour dépersonnaliser la chose. Mais vous pouvez très bien, à cet endroit-là, aller modifier l'image et pourquoi pas remplacer par le pirate qui sourit. Paf, voilà. Et puis, bien sûr, changer le personnage, le personnage transparent, etc. Mais ça, c'est possible. On me demande quelle est la taille maximale d'un bloc texte dans un formulaire. Alors, dans un formulaire de mémoire, la taille maximale, on doit être à 15 lignes. Dans le champ qui est affiché, ça ne vous permet pas de faire une dissertation. Par contre, ça vous permet de mettre quelques lignes au moins pour expliquer. Après, il y a des bonnes pratiques qui peuvent être transmises avant de mettre ce bloc, donc par un bloc message ou autre, dire à l'apprenant. Vous pouvez mettre vos retours. Par contre, veillez à ne pas mettre toute votre vie. On a des questions, effectivement, je vois, sur les abonnements à proprement parler. Donc, c'est un abonnement annuel. Et après, on a différents, en fait, types d'abonnements. Un pour les entreprises, un pour les auto-entrepreneurs et un pour l'éducation. Donc, si vous souhaitez, voilà, plus de questions, plus de points, vous avez tous les éléments sur notre site internet ou alors vous pouvez nous contacter via des messages directement et notre service commercial rentrera en contact avec vous pour vous accompagner. On nous demande effectivement si on avait de l'info sur plus d'infos sur les blocs menus. Alors moi, je vous invite tout simplement dans ce genre à le prendre en main, tout simplement à regarder, à vous amuser avec le bloc et de regarder ce que ça donne. Sinon, comme pour tous les blocs, nous avons bien sûr des tutoriels vidéo à votre disposition qui sont vraiment là pour vous présenter bien, tous les cas d'usage et les utilisations du bloc. Mais voilà, Cindy, j'ai vu l'avait ouvert, donc elle va faire une passe dessus. Voilà.
Donc, en fait, vous avez vraiment à chaque fois une petite pastille ici qui vous permet d'accéder à la fois à la documentation, tutoriel vidéo, à la formation, si jamais vous souhaitez être formé. Et effectivement, ce bloc menu, comme il est nouveau, on l'a déjà montré, mais c'est vrai que ça vaut le coup de le remontrer encore. Vous avez différents types d'affichage. Donc, moi, j'ai décidé de prendre celui-ci. Parce que, voilà, c'est ce qui me plaisait le plus. Maintenant, vous pouvez décider de différents affichages. Et à ce moment-là, sélectionner et créer autant de sorties que possible. Vous pouvez aller jusqu'à 9 sorties à cet endroit-là. Donc, pareil, au niveau de la conception dans VTS Editor, vous n'êtes pas limité à ce que nous, on vous a présenté des simulations ou autres. Là, typiquement, ce qu'on a fait, c'est un mini-jeu. Il y a quelques années, je crois que pour Pâques, on avait fait un jeu pour introduire à la fête de Pâques. Et donc, c'était plus pour de l'événementiel. Donc, ne vous limitez pas, utilisez VTS, apprenez, découvrez, amusez-vous surtout à concevoir. Et à ce moment-là, tout ira bien. Et puis, si jamais il y a des questions, nous, on reste disponibles. Là, on a une question également de Samuel qui nous dit, pour le choix de phrase, j'aimerais que les mauvaises réponses ne soient affichées qu'au moment du choix, mais que les bonnes réponses soient tout de même affichées. J'avoue, Samuel, que je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Au moment du choix, mais la bonne réponse... Sinon, Samuel, ce qu'on peut faire, c'est en rediscuter. Si jamais voilà, vous le souhaitez, envoyez-moi un message, envoyez-moi un mail. Sinon, on prendra quelques minutes pour en parler ensemble. Comme ça, je peux voir à la limite ce que vous avez conçu dans VTS et puis on regardera ensemble. Il nous reste 4 minutes. Est-ce que voilà, vous avez encore des questions, aussi bien sur la conception, VTS Editor ou notre plateforme de déploiement VTS Perform? Bon, je pense qu'on a été, ma foi, très clair, Cindy. Ouais, pour moi c'est clair aussi. Alors, peut-être que je reviendrai rapidement, je vais revenir rapidement sur les VT Stack. Alors, attends, il y a une question. Oui, peut-on lire plusieurs scénarios dans un scénario global? Tout à fait. On peut ajouter différents chapitres dans un seul et même scénario. Cette partie-là. Je pense que c'est ça votre question, Daniel. Donc là, vous le voyez, Cindy est en train de le faire. Dans une seule et même scénario global, on va pouvoir effectivement mettre plusieurs chapitres, même aller plus loin et définir des conditions à ces chapitres. Par exemple, mon apprenant a accès au chapitre 2 s'il a fini le chapitre 1 ou s'il a un score supérieur à 5, par exemple. Je mets un point de vigilance par rapport à ça. Bien entendu, le logiciel, lui, ne vous limitera jamais. Vous souhaitez faire une expérience de 2 heures, vous pourrez la réaliser avec VTS Editor. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est au niveau du déploiement et de la bande passante de vos apprenants. Plus l'expérience sera lourde et conséquente, plus la bande passante pour jouer l'expérience sur votre LMS devra être conséquente également. Donc, vous pourrez, bien entendu, le faire, mais attention quand même, voilà, petit point de vigilance là-dessus. L'intérêt, c'est que ce soit fluide pour vos apprenants. Et donc, nous, ce qu'on recommandera toujours, c'est que si vous pouvez le diviser en 2 modules, divisez-le en 2 modules. Dans tous les cas, au niveau de la création d'un parcours, que ce soit VTS Perform ou même si vous utilisez un LMS, ça peut très bien être fait dans cette plateforme qui, elle, est faite pour créer des parcours mieux que dans VTS. Dans VTS, ce que vous pouvez faire, c'est à l'image de ce que j'ai fait dans le module Pirate, un menu dans lequel il y a plusieurs options possibles. Après, plus le module sera grand, forcément, plus ce sera plus long à charger en fait, dans votre navigateur. Alors oui, Marie-Sophie, c'est vrai que je ne l'ai pas présenté. Dans le configurateur de décor, je l'ai montré avec une image 2D, mais si j'avais pris une photo en 360 degrés, ça aurait été exactement la même façon d'importer le décor. C'est également vrai avec les décors en réalité virtuelle. Qu'est-ce qu'on entend par projet lourd? C'est vraiment pour vous donner un exemple, vous mettez 15 personnages dans votre scène, ça va du coup alourdir votre expérience. Je n'ai pas d'exemple concret à vous donner, mais c'est en fait au moment du test finaux, des tests finaux et du déploiement, vous le verrez, si ça met du temps à charger ou alors que l'image saccade, c'est que votre connexion Internet n'est pas assez puissante. Cindy, connais-tu un LMS sur WordPress qui est compatible? Un LMS sur WordPress qui est compatible, il y a un plugin, je crois, qui existe. À renseigner, enfin, il faut vous renseigner sur Internet. Il me semble qu'il y a un plugin qui existe pour WordPress. Maintenant, tout dépend du type de connexion. À voir si est-ce que ce plugin va être vraiment efficace. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de se concentrer sur une véritable plateforme?
qui va gérer ce type d'informations, que ce soit un LMS, que ce soit VTS Perform ou autre chose. Voilà, c'est à peaufiner en tout cas en termes de questions-réponses. Alors, plusieurs questions. Donc, je reviens sur les avatars. Effectivement, même si c'est des figurants, ils sont présents en fait à l'écran et donc ça alourdira la scène. Daniel, effectivement, voilà, comme je vous l'ai dit, si votre WordPress peut mettre en place un plugin qui va lire un package SCORM, eh bien, tout à fait, vous pourrez le mettre en place et obtenir cette remontée de score. Concernant VTS Editor, nous avons une version d'essai à votre disposition. Vous aurez 1 mois d'utilisation pour réaliser jusqu'à 3 projets et vous avez tout VTS Editor, tout ce qu'on vous a présenté avec Cindy, est présent dans cette version d'essai. Vous pourrez même le déployer sur votre LMS pour faire vos derniers tests, pour vous assurer que tout fonctionne. J'ai une dernière question, Cindy, qui est revenue plusieurs fois. Ouais. Est-ce que les avatars peuvent lire les questions et les réponses dans les blocs quiz? Alors, dans les blocs quiz, j'ai mis pour la personne qui avait posé la question sur la version d'essai le site web, si jamais elle souhaite y accéder. Je vais repartager du coup mon écran, moi, qu'il avait arrêté. Pour écran complet, parfait. Alors, tac. Alors, cette question, elle est valable. Hop, je vais ouvrir une nouvelle scène, ce sera mieux. Alors, cette question, elle est valable pour vraiment les blocs quiz, mais également d'autres blocs comme le bloc parlé. Hein. Justement, voilà. Il est possible. Alors, la question, c'était est-ce qu'il est possible de vocaliser les questions? C'est ça, hein? Tout à fait. Est-ce qu'il est possible de vocaliser les réponses et les questions? Alors, les questions, effectivement, ici, on pose notre question à cet endroit-là. On peut mettre une voix off. Les réponses, là, il me semble que c'est un petit peu plus… il va falloir un petit peu plus concevoir, puisque à ce moment-là, on peut très bien mettre un bloc son à la sortie de chaque réponse, tac, et ensuite reboucler pour revalider, etc. Mais voilà, dans tous les cas, cette amélioration, elle a déjà été remontée à plusieurs reprises. En tout cas, ça va être amélioré, puisque pour ceux qui connaissaient déjà la solution avant la mise à jour de cet été, vous avez pu voir qu'on a fait beaucoup d'améliorations sur la partie accessibilité. D'ailleurs, moi, sur mon ordinateur, j'ai souvent le mode dyslexique qui est affiché pour justement montrer qu'il y a différents modes. Si je reviens sur mon module, je peux vous le montrer rapidement ici. Oh là, ça va couper. Mauvaise idée. J'étais sur la mauvaise scène. Paf. Tac, 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 paf, play. Voilà. Donc, dans le menu, ici, on a des paramètres pour justement gérer la taille des textes, le type d'écriture, la police d'écriture, les langues, les couleurs, les sons. Donc justement, ici, on peut activer les voix off, etc. Bien que d'habitude, tous les modules sont déjà vocalisés. C'est vrai qu'au niveau de la vocalisation des quiz, pour l'instant, il va falloir faire ces petites modifications. Donc, mettre un bloc son. Mais peut-être dans les prochaines versions, ce sera ajouté automatiquement. Il est 15h03. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Sinon, allez sur notre site internet. Vous avez un espace contact pour prendre des rendez-vous, pour poser vos questions. On a toute une équipe chez Service Factory, donc l'équipe Customer Success, aussi bien nos développeurs que moi-même et mes équipes commerciales pour vous accompagner sur tout ça. Vous aurez bien entendu le replay de ce webinaire. Une fois qu'il sera encodé, il vous sera envoyé automatiquement. Et bien entendu, les modules qu'on vous a présentés pour vous donner des expériences qui sont concrètes et que vous pourrez ouvrir avec la version d'essai de VTS Editor pour pouvoir les modifier, commencer tout simplement des projets qui sont finis. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous, avec Cindy. On vous souhaite une excellente après-midi et on espère vous retrouver très vite sur VTS Editor. Bonne journée à vous. Bonne journée, merci à tous. Au revoir. Au revoir.